Donc, on va commencer ce chapitre sur les méthodes du premier ordre. Bien sûr, on parle de méthodes d'optimisation du premier ordre. Et quand on parle du premier ordre, ça veut dire qu'on va utiliser le gradient. D'accord? Et donc, la méthode la plus connue d'optimisation, il y a la méthode de descente des gradients. Il y a à minimiser f de x. Si j'ai à minimiser f de x, d'accord, la descente des gradients s'écrit, le schéma de descente des gradients s'écrit xk plus 1, c'est xk moins un pas de descente des gradients fois le gradient de f de x. Donc, il y a la méthode la plus connue, la méthode de base. Le taux est appelé le pas de la descente. Donc, il faut comment choisir la valeur de taux et quel est le rôle enfin, quel est l'effet de la valeur de taux sur la convergence de l'algorithme. Maintenant, un deuxième point, c'est qu'il y a des fonctions qui ne sont pas différenciables. Donc, le schéma de descente des gradients suppose que la fonction est différenciable. Maintenant, qu'en est-il si la fonction n'est pas différenciable? Si la fonction n'est pas différenciable et si elle est convexe, on va voir la notion de la sous-différentielle, ou là le sous-gradient. Et on va définir d'autres algorithmes d'optimisation qui sont basés sur le sous-gradient. Et ces algorithmes-là sont toujours considérés comme des méthodes du premier ordre. Parce que le sous-gradient, ça ressemble un petit peu au gradient. Voilà. Et ensuite, on verra aussi des méthodes d'optimisation pour des fonctions qui n'admettent même pas de sous-gradient. Parce qu'une fonction, soit elle est différenciable, je peux utiliser la descente des gradients, ou bien d'autres algorithmes. Soit elle n'est pas différenciable, mais elle admet un sous-gradient. Donc, je peux utiliser des algorithmes qui dépendent ou qui utilisent le sous-gradient. Soit elle n'admet pas de sous-gradient et on va utiliser d'autres algorithmes. D'accord? C'est ce qu'on appelle les méthodes d'optimisation non régulières, enfin, non lisses. Voilà, des algorithmes non lisses. Voilà. Donc, le premier algorithme, c'est xk plus 1 est égal à xk moins taux k gradient de f au point xk. Bien sûr, il faut choisir une valeur initiale, x0, et il faut choisir aussi la valeur du pas taux. Le choix le plus simple, c'est taux k égale à taux. Donc, c'est choisir plutôt un pas constant. Le problème, c'est que si je choisis un pas grand, l'algorithme peut, ou bien la variation peut ne pas être ou bien l'algorithme de descente peut ne pas être l'algorithme peut ne pas être une descente. Je maintiens une descente. Quand on dit descente, je maintiens descente, c'est descente dans les valeurs de la fonction f. Quand est-ce que cette mise à jour est considérée comme une descente? Si f de xk plus 1, la valeur pour xk plus 1, est inférieure à la valeur de f au point xk. Donc, il y a f de xk plus 1 inférieur à f de xk, je considère que je fais une descente. Je maintiens descente, la valeur de f est en hausse. D'accord? Et le taux k gradient de f de xk, et principalement le gradient de f de xk, est appelé la direction de la descente. C'est-à-dire, je choisis une direction de telle sorte que la valeur de f diminue. Maintenant, il faut choisir en fait la direction. Donc, on a choisi le gradient. Mais il faut choisir aussi la valeur de taux. Parce que dès qu'un taux kbira, f de xk plus 1 peut être supérieur à f de xk. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans une direction de descente. D'accord? Donc, إذا خلينا taux كبيرة, le f de xk plus 1 يقدر يكون أكبر من f de xk. Maintenant, si je choisis le gradient, c'est ce que bon, le cas général, bon, je répète, le cas général, إذا تقدروا تكتبوا معايا اكتبوا معايا. Le cas général, عندي xk plus 1 est égal à xk moins ou bien plus taux fois dk, ou bien taux k fois dk. Au dk, c'est un vecteur, x c'est un vecteur, xk c'est un vecteur, xk plus 1 c'est un vecteur, au taux k c'est un scalaire. dk est appelé une direction. D'accord?
la direction est dite de descente si f de xk plus 1 est inférieur à f de xk plus 1 est inférieur à f de xk. L'algorithme dit descente de gradient si dk est égal, le cas le cas. dk est égal à quoi? Le gradient de f. Non, c'est moins le gradient. Parce que Ah oui. xk plus 1 égale à xk plus tau k fois dk. Donc, ce qu'on a choisi, c'est moins le gradient. C'est la direction de descente qu'on a choisie. D'accord? Donc, déjà, on a une direction. La c'est tau k. Donc, qui dit la forme de Taylor, on est certain que qu'il y a une valeur de tau k, qu'il y a une valeur صغيرة, de telle sorte que هذه تكون une direction de descente. D'accord? Donc, il suffit d'appliquer la forme de Taylor. C'est ça, Ben Ali. Donc, on est certain que f de xk plus 1 est inférieur à f de xk pour une certaine valeur de tau k. Maintenant, le كان نخير tau k شوية كبير ما تكونش عندي une descente. Le كان نخير tau k صغير بزاف, qu'est-ce qui se passe? Le xk plus 1 يكون proche de xk. Donc, la variation تكون قليلة في x. Et donc, la convergence de l'algorithme تكون lente باش نلحق le minimum ندير الوقت بزاف. Donc, il faut faire un bon choix à le tau k. Donc, le premier choix le plus simple, c'est choisir un taux fixe. Quand on choisit un taux fixe, bon, les premiers taux, quand on est descente, à partir de quelques itérations, classe, la descente. Tous les f de xk plus 1 supérieur à f de xk. D'accord? Vous voulez maintenant la valeur de f. Maintenant, on peut choisir aussi le pas taux d'une manière optimale. Je m'attends optimale. Je vais choisir la valeur de taux qui minimise f de xk plus... Bon, je sais pas, j'ai écrit ça. Qui minimise f de xk moins taux fois le gradient de f au point xk. XL, c'est xk. D'accord? On a xk. Donc, c'est-à-dire, parmi les valeurs de taux k, quelle est la valeur qui réalise le minimum? F de xk plus 1, c'est le minimum de la fonction f. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le choix de taux. C'est un choix optimal. D'accord? Maintenant, quel est un troisième choix? C'est le backtracking line search. Je commence par une valeur de taux qui est égale à 1. Ensuite, je calcule l'update. Pardon, نخير taux k plus 1 égale à 1. Ensuite, je calcule f de xk plus 1 ونحسب f de xk plus 1. إذا taux supérieur à f de xk, نقص في الvaleur تاع taux. D'accord? Jusqu'à ce que f de xk plus 1 soit inférieur à f de xk. Et كيفاش نقص في الvaleur تاع taux? Au départ, نخير taux égale à 1 ومن بعد نخير à chaque fois, je multiplie par bêta. Où bêta, c'est une valeur entre 0 et 1. Maintenant, pensez à bêta égale 1,5. Le quand bêta égale 1,5. نخير هنايا taux égale à 1. D'accord? نحسب f de xk plus نحسب xk plus 1 ونحسب f de xk plus 1. إذا c'est supérieur à f de xk, je divise par 2 parce que خير bêta égale 1,5. ندي هنايا 1,5. نحسب xk plus 1 نحسب f de xk plus 1 إذا كان supérieur à f de xk نقص ثاني. Je divise par 1,5 تولي 1 sur 4 ainsi de suite. D'accord? Donc je divise le pas taille par 2 jusqu'à arriver à f de xk plus 1 inférieur à f de xk. Maintenant, divisé par 2, c'est un cas particulier qui compte bêta égale 1,5. C'est le cas général des bêta entre 0 et 1. Maintenant, même avec l'histoire de f de xk plus 1 inférieur à f de xk, regardez les comptes inférieurs à f de xk, mais ils comptent très proches de f de xk. Donc, je peux choisir taux. Excuse-moi pour les notations parce que je n'ai pas vraiment très bien écrit le rapport. Des fois, on écrit taux, des fois, on écrit t, mais c'est la même chose. D'accord? Désolé pour les petites erreurs. Normalement, c'est taux. D'accord? Mais c'est pas grave. C'est beau des erreurs qui m'aident. Donc, maintenant, on a xk, on a xk.
هذه taux, هنا taux, c'est pas t. Donc à chaque fois quand je trouve une erreur, je la corrige. إذا لقيتوا une erreur باينة, vous la corrigez. إذا شكيتوا بعثوا لي email pour vérifier. Donc voilà. Maintenant, comme on choisit f de ça c'est xk plus 1. On choisit f de xk plus 1 inférieur à f de xk. Maintenant, il est inférieur à f de xk ou il est très proche de f de xk. Dans ce cas-là, pareil, on a une convergence lente. La convergence. Donc, qu'est-ce que je fais? Plutôt qu'il est inférieur à f de xk, il est inférieur à f de xk moins alpha tk fois le gradient de f de xk. Donc, z naqas par rapport à la norme du gradient au carré. Z naqas par rapport à f de xk. OK? De telle sorte que qui connaît la valeur de la fonction f a une grande variation autour de f de xk, la norme du gradient est كبيرة. D'accord? Et donc, je vais choisir une valeur très petite par rapport à f de xk. Et quand je m'approche de la valeur optimale, qui est xk proche, qui s'approche de x0, non, pas x0, de x étoile, où x étoile, c'est la valeur enfin, c'est la valeur optimale, qui réalise le minimum de la fonction f. Le gradient de f, il est de plus en plus proche de 0. Et donc, le f de xk plus 1, il est de plus en plus proche de f de xk. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, on a un résultat de convergence qui dit que si la fonction f est convexe, et si le gradient de la fonction f est une fonction lipschitzienne, alors l'algorithme de descente des gradients converge. Et puis, la vitesse de convergence, c'est un grand taux de 1 sur epsilon. Alors, quand on dit 1 sur epsilon, c'est quoi epsilon? Epsilon, c'est l'erreur. Dire c'est un grand taux de 1 sur epsilon, c'est-à-dire c'est une valeur qui est proche de 1 sur epsilon, ou plutôt le nombre d'itérations nécessaires à avoir la différence entre f de xk et la valeur optimale f de x étoile, pour que ça soit inférieur à epsilon, j'ai besoin de 1 sur epsilon itération. Alors, si je veux que f de xk plus 1 moins f de x étoile soit inférieur à 0,01, j'ai besoin de 1 sur 0,01 itération. Donc, j'ai besoin de 100 itérations. Donc, 100 itérations à peu près, hein, ce n'est pas une valeur exacte. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de grandeur. J'ai la valeur exacte à les itérations. 1 égale à 100, 100 itérations, 90, 110, c'est pratiquement la même chose. Mais 10 itérations, c'est différent de 100 itérations. Ou les 1000 itérations, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de grandeur. Donc, voilà. Maintenant, donc, on a dit que l'algorithme converge avec cette vitesse si je choisis un pas constant, et ça converge avec un grand taux de log de 1 sur epsilon si je choisis une stratégie du choix du pas de backtracking line search. La réduction de le taux. D'accord? Bien sûr, log 1 sur epsilon est inférieur à 1 sur epsilon. Ce n'est pas le même ordre de grandeur. Donc, pour les problèmes, l'algorithme de descente des gradients est utilisé pour résoudre ce problème d'optimisation. Minimum de f de x. X appartient à Rn. Quand on dit x appartient à Rn, ça veut dire que c'est un problème d'optimisation sans contrainte. Donc, quand tu as des contraintes, tu as x appartient à un ensemble C, où l'ensemble C, c'est l'ensemble des contraintes. D'accord? Donc voilà, l'algorithme de descente des gradients est utilisé pour les problèmes d'optimisation sans contrainte. C'est un algorithme très utilisé parce qu'il est très simple. On a besoin juste de calculer le gradient. Et il y a peu ou pas de paramètres à choisir. D'accord? Donc, les paramètres à régler, le nombre de paramètres à régler est très petit. On a juste le pas, on a un pas optimal ou un choix automatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si la fonction n'est pas convexe, on n'est pas certain de la convergence
ou bien la convergence est très lente, ou bien si la fonction n'est pas différenciable, je ne peux pas l'appliquer tout simplement. Et aussi, si le problème, c'est un problème d'optimisation avec contrainte, je ne peux pas l'utiliser. Donc, l'algorithme de gradient, bon, il y a d'autres versions de l'algorithme de décision des gradients qui sont des versions accélérées. Ça permet d'accélérer le calcul. Et il y a la première accélération de Heavy Ball Method, Polyax Momentum. C'est le même schéma de décision des gradients, mais je rajoute un terme. Ce terme-là est de la forme bêta k fois la différence entre la valeur courante et la valeur précédente de xk-1. Alors ça permet en quelque sorte d'éviter que la valeur de xk oscille très rapidement. Dommage que j'ai pas. Bon, le canal tableau nous comme les oscillations, mais la valeur de xk peut-être qu'on a une grande oscillation et ça empêche la convergence. Surtout lorsqu'on s'approche du minimum, ok, qu'on le backbear. Donc, pour éviter les oscillations, je vais essayer de garder la variation xk plus 1 moins xk est la même direction de xk moins xk moins 1. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte, c'est une question de régularité. J'essaie d'avoir la même direction que la direction précédente. Voilà. Donc, je peux réécrire ça comme pk, d'accord? Et je rajoute pk à l'addition des gradients. Il y a aussi la méthode de Nesterov. Nesterov, c'est aussi une méthode très utilisée pour l'accélération de l'addition des gradients. Je pense que ça a été proposé, si je m'abuse, en 84. Et il y a plusieurs versions, il y a plusieurs façons d'écrire la méthode de Nesterov. D'autres versions sur d'autres références. Et تقدر te déconnecter à n'importe quel moment, d'accord? Vous reconnectez. Si ça se déconnecte, vous reconnectez. Donc, Nesterov, ça consiste en une extrapolation qui alterne la descente des gradients et une autre extrapolation. Donc, je commence par calculer la mise à jour de la descente des gradients, xs moins f 1 sur bêta gradient de f de xs, gradient de f au point xs. Bien sûr, 1 sur bêta, ça joue le rôle de le pas de la descente des gradients. Ensuite, je fais une combinaison pondérée de la valeur précédente de ys et la valeur courante de ys. Et la pondération est faite par le biais d'un poids gamma s. Et il y a une stratégie particulière de choisir le gamma s. On commence tout d'abord par calculer une valeur qu'on appelle lambda s. Ensuite, on calcule gamma s en fonction de lambda s. D'accord? Bien sûr, toutes ces formules-là possèdent une interprétation. Et ces formules-là sont choisies, ce choix-là est fait de manière optimale pour avoir l'accélération de la descente des gradients. Donc, je n'ai pas jugé opportun de rentrer dans les détails. Vous pouvez juste remémorer ces formules-là ou les cheveux au barque à la